Dans le contexte actuel du confinement ou télétravail, les émotions sont omniprésentes, à la maison, avec les enfants et ailleurs, partout. Justement, nous allons parler de comment apprivoiser les émotions et garder la motivation à distance. Nous allons parler de la prise de conscience de l'interdépendance et de ses impacts, et de l'omniprésence des émotions, c'est-à-dire du climat émotionnel. La prise de conscience de l'interdépendance et ses impacts sont à deux niveaux. Soi-même, mes besoins personnels, influencent les autres, leurs besoins, aussi bien que les autres influencent moi-même. Cette interdépendance se manifeste aussi au niveau international, pas seulement au niveau local. L'éloignement physique, en fait, nous rapproche technologiquement. Avant, je voyais Nicolas assez rarement, et maintenant, on se voit beaucoup plus souvent. Les émotions sont omniprésentes dans un contexte plus large. On applaudit, on pleure, on partage les émotions au niveau de la ville, de chaque localité. Les émotions sont présentes aussi dans le cerveau, dans toutes les régions du cerveau. Et elles sont aussi la base de nos décisions. Les effets des émotions se voient sur l'attention, la mémoire et la prise de décision. Vous allez voir ici une expérience faite avec des bébés de 12 mois qui lisent les émotions sur le visage de la mère pour savoir s'il faut ou pas, s'ils veulent ou pas, traverser une falaise visuelle. Donc c'est l'expérience de la falaise visuelle. La maman est demandée de montrer un visage de joie ou de peur. Et l'enfant s'approche de cette falaise visuelle qui n'est pas une falaise, c'est sûr, l'enfant ne peut pas tomber. Et lorsque la mère sourit, l'enfant traverse. Lorsque la mère montre un visage de peur, le bébé s'arrête et ne va pas plus loin. Lorsque le visage de peur est affiché, aucun enfant traverse la falaise. Alors que le visage de joie, 75% d'enfants traversent. Alors on va se poser la question, qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que les émotions sont peut-être rationnelles ou irrationnelles? L'émotion est un état psychophysiologique qui réorganise nos priorités, incite à l'action, change notre comportement, et exprimer et communiquer aux autres, et ressenti, c'est le sentiment subjectif qui peut être positif ou négatif. Comment est-ce qu'on transmet les émotions aux autres? C'est-à-dire, quel est le rôle de l'émotion dans la communication verbale? Dans la communication verbale, nous avons d'abord cette voix consciente. On écoute quelqu'un, on l'évalue, on lui attribue des qualités et on se fait une opinion, une attitude positive ou négative. En même temps, il se produit la contagion émotionnelle qui passe par la contagion faciale, c'est-à-dire les expressions faciales et vocales, qui conduisent à une sorte d'empathie. Et quand on met ensemble ces deux voix, une voix consciente et l'autre qui est inconsciente, la contagion est inconsciente la plupart du temps, eh bien ça influence le comportement des récepteurs de nos messages. Alors quels sont les moyens de transmission du virus émotionnel? Nous avons deux types de canaux de communication, le canal verbal et plusieurs canaux non verbaux. Au niveau du canal verbal, c'est le vocabulaire qui influence
l'état émotionnel des autres et notre propre état émotionnel. Le vocabulaire est organisé en champs lexicaux ou réseaux sémantiques, c'est-à-dire lorsqu'un nœud est activé, si on dit plusieurs fois le même mot, il va automatiquement se connecter aux autres concepts, aux autres idées qui gravitent autour de ce nœud. Si on dit plusieurs fois le mot problème, il va inciter l'activation de d'autres idées plutôt négatives liées au mot problème. Au niveau des canaux non verbaux, nous allons voir comment la voix transmet les émotions aux autres et comment la voix influence nos propres émotions, notre propre voix. Vous allez entendre ici la voix de la tristesse. Alors tu acceptes cette affaire. La colère. Alors tu acceptes cette affaire. Et la joie. Vous allez même entendre le sourire. Alors tu acceptes cette affaire. Et si je vous dis que, qu'on le veuille ou non, notre voix peut traduire ou trahir nos émotions. Si je vous dis, je vous souhaite une belle émission ce matin, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Là, vous allez vous dire, oh là là, il n'a pas un gros moral en ce moment. Comme vous avez pu entendre, cette voix était plutôt monocorde. On va l'entendre encore une fois. Si je vous dis, je vous souhaite une belle émission ce matin, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Voilà, cette voix monocorde est plutôt une voix de tristesse ou déception et pas une voix de joie. Si je... Par contre, lorsqu'il dit... C'est un vrai plaisir d'être avec vous jusqu'à 9h25, là, voilà. Là, si je vous dis que c'est un vrai plaisir d'être avec vous jusqu'à 9h25, là, voilà. Là, il y a une vraie sincérité. C'est un vrai... Vous avez pu entendre le changement du ton de la voix en quelque chose de plus joyeux. J'ai enregistré la voix de Nicolas. Nicolas, heureux, vous pouvez voir que sa voix est assez bien modulée. Cette courbe bleue représente la hauteur de la voix qui change au cours de la phrase. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette capsule. Je vais maintenant vous montrer comment je peux changer cette voix et la rendre triste. Par exemple, ici. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette capsule. J'ai enlevé la modulation de la voix de Nicolas et elle est devenue beaucoup plus triste ou peu motivée. Voici la voix de Nicolas. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette capsule. Je vais maintenant enlever la modulation de sa voix, c'est-à-dire je vais la rendre monocorde. Vous allez pouvoir entendre l'effet de la monotonie de la voix. On va déjà l'entendre comme ça. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette capsule. C'est beaucoup moins joyeux. Maintenant, nous allons revenir à notre... Ici, donc Nicolas donne l'impression d'être démotivé. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette capsule. Donc, vous voyez la différence entre sa voix normale et sa voix monocorde. Ce qui signifie que le ton de notre voix peut changer les émotions, influencer les émotions des autres, mais aussi nos propres émotions. Le ton de notre voix. On écoute sa propre voix tout le temps. Et dans une expérience faite en France, ils ont fait écouter, les gens écouter leur propre voix qui a été modifiée à leur insu et qui est devenue joyeuse. Donc ils ont entendu leur voix joyeuse et ils étaient contents sans savoir pourquoi. Ce qui signifie qu'avec notre propre voix, nous pouvons influencer notre humeur aussi bien que l'humeur des autres. Passons maintenant aux mimiques.
qui sont aussi un des moyens de transmission des émotions. Ce sont les expressions faciales. Vous voyez que la valeur informationnelle des émotions est très forte, utilisée dans la publicité. Ce café n'est pas si bon que ça, alors que celui-là est merveilleux, parce que le visage le signale. Les expressions faciales sont assez classiques, ces expressions, et l'idée que j'aimerais vraiment faire passer ici, c'est d'être conscient avec quelle émotion nous sommes en train d'infecter les autres. Quelle est mon expression faciale lorsque je vous parle? Est-ce que j'ai un visage triste ou content, heureux? Parce que ça va se refléter dans l'humeur des autres. La colère, on voit ici, la tristesse, la peur. Et vous allez maintenant voir une expérience, un extrait d'une expérience, où on met une personne dans ce tunnel pour faire l'imagerie cérébrale, et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il regarde, la personne regarde ces visages, la personne, dans son cerveau, il y a des zones qui s'activent. Et quand on compare quels sont ces endroits où il y avait des activations, on se rend compte que ce sont les endroits où les émotions positives, s'il y avait des émotions positives, étaient activées. En conclusion, on dit que dans notre cerveau, on appelle ça les neurones miroirs. Les neurones miroirs réagissent à ce qu'on voit. Et ça, c'est la base neurologique de l'empathie. Voilà, encore quelques images pour voir comment il influence notre cerveau, nos neurones miroirs. Les neurones miroirs ont été découverts par les chercheurs italiens à l'université de Parma, Rizzolatti et Gallese, et c'est actuellement un phénomène très connu et bien exploré. Alors, pour garder la motivation et influencer les émotions des autres, influencer les émotions positives, il faut utiliser les émotions positives. Et nous avons vu qu'avec le visage, la voix et le vocabulaire, nous pouvons influencer les émotions des gens. Vocabulaire positif, la voix positive aussi et les mimiques positives. Tout ça doit être bien coordonné en concordance avec ce qu'on dit. C'est-à-dire un message positif doit aussi comporter un vocabulaire positif, une voix positive et des mimiques faciales positives. Il y a un poème qui a sauvé la vie à Mandela lorsqu'il était en prison à Robben Island. C'est un poème de Ernest Henley, Invictus. Les deux dernières lignes sont les plus connues. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Aussi étroit sur le chemin, aussi longue la liste des punitions infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Aussi étroit. L'intelligence est comme une magnifique machine d'une Rolls-Royce. C'est Piaget qui a dit ça, Jean Piaget, le grand psychologue et épistémologue neuchâtelois, genevois. Quand on lui a posé la question, où est-ce que vous mettez les émotions dans le contexte du développement de l'intelligence? Bien, il a répondu, l'intelligence c'est comme une voiture Rolls-Royce qui est parfaitement construite, elle fonctionne, mais pour qu'elle fonctionne, il faut des émotions. Ce sont les émotions qui sont le carburant qui nourrit le fonctionnement de notre intelligence. Merci.